Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Soyez abondamment salués. C'est le camarade Souleymane Baokone, panafricaniste, né le petit frère de Bulo Zeroué Dadiel. Chers camarades peuple d'Afrique, faites le maximum de partage. Aujourd'hui, on va faire des révélations pas possibles. Il faut dire que, après les 49 mercenaires de Draman, il y a un mercenaire de Bazoum qui a été pris aujourd'hui de la main dans le sac du côté du Mali. Je répète, après le 49 mercenaire de Draman, il y a un mercenaire de Bazoum qui a été pris de la main dans le sac en train de poser une mine sur un pont près de Caille. Les engins explosifs, là, il est en train de poser ça sur un pont au niveau de Caille. Alors que nous avons appris hier qu'il y a un pont au niveau du Burkina Faso qui avait été dynamité par ces terroristes-là, qui avait été explosé par ces terroristes-là. C'est de ça qu'il s'agit, camarades. Alors, il faut dire que ces terroristes-là ne sont pas simplement des gens de l'islam qu'ils ont recrutés ici et là. Non, c'est des professionnels de l'armée. Et nous savons aussi que quand on voit du côté de la République centrafricaine, Rémi Quignolo était un ancien soldat. Rémi Quignolo était un ancien soldat de l'armée française qui a voulu tuer, qui a été condamné pour tentative d'assassinat de Faustin Touadéra. Et nous apprenons aujourd'hui que c'est un ancien soldat, qui avait été radié par l'armée nigérienne en 2018, qui aujourd'hui est sur le terrain, et qui a été pris sur le terrain, la main dans le sac, en train de poser, en tout cas, une mine sur un pont au niveau des Cailles. Il faut dire que les anciens soldats ont aussi leur mission dans cette histoire de déstabilisation. Au niveau de Madagascar, il y a eu une tentative d'assassinat contre le président Rajolina. Alors, quand on a poussé les enquêtes, on est allé trouver que il y a un ancien militaire français qui était conseiller d'un évêque au niveau de Madagascar, qui était impliqué dans l'affaire. Donc il faut dire que les anciens soldats ont leur rôle à jouer dans les déstabilisations des pays tiers. Chers camarades d'Afrique, on va mettre le pied dans le plat. Macky Sall aujourd'hui était du côté du Mali. Il a vu l'accueil chaleureux qui lui a été en tout cas réservé. Et on a vu aussi, on va décortiquer dans quelle mesure, pourquoi Macky Sall est parti et ça va aboutir à quoi. Barkhane aussi dégage aujourd'hui, les derniers soldats de Barkhane ont dégagé aujourd'hui. Qu'est-ce que la France a préparé après le débat de Barkhane? Nous allons en parler tout à l'heure, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de partager au maximum et de mettre beaucoup de cœur pour Gbagbo Laurent parce que c'est lui qui nous inspire. Gbagbo Laurent, c'est notre fétiche. Gbagbo Laurent, c'est notre chef. Gbagbo Laurent, en tout cas, c'est notre doyen. C'est notre président, le doyen des panafricanistes aujourd'hui, chers camarades. Voilà, donc je vous demande de pomper les cœurs pour Gbagbo Laurent. Pomper assez de cœurs pour notre OPA. Voilà, OPA continental. C'est de ça qu'il s'agit. Au niveau du Burkina Faso, nous apprenons qu'il y a un soldat, il y a un élément de FDS du Burkina Faso qui a été poignardé hier nuit, poignardé à mort par deux terroristes au niveau de Ouagadougou. Il faut comprendre par là que les terroristes ont infesté tout Ouagadougou. Ils sont à l'intérieur de Ouagadougou. Je vous ai fait lecture de l'accusation des ONG qui sont financées par les George Soros, et les Rothschild, les Rockefeller et les Bill Gates, etc. sont allés en tout cas trouver un certain nombre de choses au niveau du Burkina Faso. Sont allés trouver des exactions qui ont été commises en tout cas au Burkina Faso, dirigées contre les peuples, conformément aux allégations de Macron. De l'autre côté, et Macron, quand il était en Guinée équatoriale avec Embalo Sissoko. Donc, camarades d'Afrique, on va vous expliquer les choses. Maintenant, au niveau du Kenya, on attend les résultats. Jusque-là, la tension monte d'un cran. Uhuru Kenyatta, on ne sait pas si c'est lui qui a gagné ou si c'est son opposition phare qui a gagné. Donc, tout ça, on va essayer de toucher tout ça aujourd'hui dans le direct. Chers camarades, vous qui êtes avec nous sur Telegram, partagez s'il vous plaît la vidéo sur Telegram. Vous qui êtes avec nous aussi sur WhatsApp, partagez aussi la vidéo sur WhatsApp, chers camarades d'Afrique. Voilà, c'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Qui m'a mis dans ce groupe, dans vos groupes là? Alors, camarades, faites le maximum de partage.
Voilà. Hop. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Elsa Bamba, sois salué de ta position. Loulou, sois salué de ta position. Soyez tous salués, chers camarades. Je salue la Judy Guémon, Madame Baya, depuis sa position. Je salue la Judy Guémon, Madame Baya, depuis sa position. Je salue tous les durs, tous mes grands frères du PPACI. Soro Krina, sois salué, frère. On a mis des Bordeaux à sa place. Il est pissu sorti contre lui, il est frappé. Il a couru, il avait fait un texte. Il remercie Johnny Pat. Comment quoi est ça? Non, t'as déjà pulvérisé. T'as pas dit, garçon, viens t'avoir. C'est Dieu qui nous. C'est Dieu qui nous sacco. C'est Dieu qui nous sacco. Sacco, il dit ici, il voilà le plus body. Hein? Tiens, si c'est ça la malédiction, que Dieu continue de me maudire. Hein? Malédiction, tu viens regarder maudit. Je vous bloque plus haut. Parce que quand on vous bloque là, vous ne souffrez pas. C'est comme on tue quelqu'un avec une balle, paf, et puis il est mort. Et là, il ne souffre pas avant de mourir. Mais quand tu le décapites un peu là, quand tu coupes son oreille, tu coupes ici, il n'est pas comme moi, là, il souffre. Là, je ne vous bloque pas. Je vais vous allumer. Tu es là, tu vois, non? Mais je vous attaque. C'est-à-dire que je pulvérise. Ouattara, je vais le ginseng ce soir. Il y a des éléments contre lui, c'est pas possible. Restez, posez, asseyez-vous, hein. Ne bougez pas. Et c'est que les anciens Patrick là, ils viennent se cacher puis me suivre. Je suis trop nerveux pour cela, ne dis ça. Pas vos camarades. Parti Sangana. Je suis trop en retard. Wallah, frère, je suis trop en retard. Je suis trop en retard. Frère, vous ne partez pas direct là. C'est ça qui est vos problèmes aussi. Vous ne partez pas, je suis pas content. Hein? Je suis même pas content aujourd'hui là. On est monté à 1200 personnes aujourd'hui dans la soirée. Il y a eu 126 partages. Même pas 500 partages. On était 1200 personnes. 126 partages. Non, je suis découragé. Je suis découragé, très sincèrement. Je suis découragé. C'est ça le combat pour vous? Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ça, c'est pas le combat, les gars. Ça, c'est pas le combat. Ça, c'est pas le combat. Moi, je suis bras, je suis fatigué. Mais je monte au créneau. Je monte sur le tatami pour mener le combat. Et vous qui êtes là, vous me voyez en guignol. Vous êtes là, vous me voyez en guignol et vous ne faites pas le combat. C'est pas comme ça qu'on fait le combat. On met le combat main dans la main. Qui vous dit que partager? Et certains se disent que moi, je gagne rien à partager. Si je gagne 5 francs dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vidéos de réseaux sociaux, si moi, je gagne 5 francs dedans, portable à ça, j'ai classé devant vous aussi. Jamais je m'en fous de l'argent de ça là. Les gens prennent mes vidéos. Mais ils monétisent leur page. Mais ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que le message passe. Mais faites ça. Les gars, faites ça quand même. Ah tiens. Non, j'étais découragé. J'avais pris la décision de faire une vidéo pour déposer sur ma page Telegram. Et puis c'est fini. Et puis le reste là, c'est fini. Là, je me fatigue plus partager là. Non mais quand même, les gars, quand même. Faut arrêter ça. On est dans le combat ou on n'est pas dans le combat? C'est pas comme ça, hein. Les RDL là, quand tu vas voir leur page là, ils sont là, ils sont partagés partout. Et nous, on est là, on ne partage pas. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas le combat, hein. Ça, c'est pas le combat. Dans la nonchalance, combat dans la nonchalance, c'est pas bon, ça. Ah, tiens. Vraiment, c'est pas bon. 1200 personnes, 126 partages. Tiens. Pas normal, ça. Donc, très rapidement, on va faire lecture. C'est foutu là. Voilà. On dit ici, car l'individu interpellé avait été radié de l'armée nigérienne. Il est donc un mercenaire au Mali. Mais recruté par qui? C'était un casque bleu. Il était habillé en casque bleu. Dans le contingent, normalement,
du Niger. Mais on ne sait pas en réalité pour qui il travaillait. Maintenant, on va vous montrer une chose ici. Voilà, on est parti. Voici la carte d'identité de l'individu. Voici la carte d'identité de l'individu. La carte militaire. Il s'appelle Yacouba Zakari. Il s'appelle Yacouba Zakari. Bon, il s'appelle Yacouba Zakari. Yacouba Zakari. Service Niger. Saga de Niamey. Tout est là. Maintenant, voici le document. Le document qui démontre qu'il a été radié. Selon le décret en attaché, le militaire serait radié de l'armée nigérienne depuis 2018. Voilà. Le mercenaire qui a été pris aujourd'hui la main dans le sac, en train de poser une mine, un engin explosif sur un pont à côté de Caille, on a pris un document sur lui. Maintenant, après vérification, auprès de l'ambassade du Niger au Mali, il ressort que le gars a été radié de l'armée nigérienne depuis 2018. Maintenant, quelqu'un qui a été radié depuis de l'armée nigérienne depuis 2018, mais comment il rentre en possession d'équipements de la MINUSMA? Il a casque bleu, il a tenue de la MINUSMA, et puis il est là, et puis il est en train de faire les trucs. Vous comprenez? Brigitte Doaï Zoro, soit salué camarade combattante. Ça, c'est ma trésorière générale, ça. Donc, quelqu'un qui a été radié. Mais comment, dans quel coup, il se retrouve au Niger, il se retrouve au Mali, habillé en casque bleu. Et puis les autres casques bleus ne les dénoncent pas. Et puis il est là. Et puis il est là. Ça veut dire qu'il opère. Vous avez vu? Et puis il opère. Maintenant, pourquoi on le radie? Et je crois même ce document doit être un document antidaté. Ce document si on regarde bien, si on regarde bien, ce document-là, le gars-là, ça doit être un document antidaté. Je suis sûr que c'est un document antidaté. Ils ont mis la date de 2018 pour se laver les mains. Ou, en réalité, on le radie avant de le sous-traiter en mercenaire auprès de la MINUSMA. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la France est partie. Barkhane est parti. Les derniers éléments de Barkhane sont partis. Quel est le nouveau plan de la France? Parce que jusqu'à la mort, la France ne va jamais laisser le Mali en paix. Jusqu'à la mort, ils ne vont jamais laisser le Mali. Donc, quel est leur nouveau plan? On va vous expliquer ça ce soir chez Camara Pays d'Afrique. Donc, ce gars-là, c'est un mercenaire et ils sont pleins. Ils sont pleins dans le contingent nigérien comme ça. Ils sont pleins comme ça dans le contingent nigérien pour toujours entraîner sur le terrain, conduire les opérations sur le terrain pour mener à bien les attaques terroristes. Pour mener à bien les attaques terroristes. Donc, ces gens-là, qui sont nombreux dans le contingent là, c'est eux, maintenant, qui vont faire le travail maintenant de Barkhane à sa place. C'est eux
qui vont faire le travail de Barkhane, qui vont former les terroristes, qui vont cohabiter avec les terroristes. C'est eux qui vont cohabiter avec les terroristes, c'est eux qui vont travailler avec les terroristes afin d'aider les terroristes à mieux opérer sur le terrain. Les 850 personnes de la Côte d'Ivoire, pas de la Côte d'Ivoire de Dramane, les 850 personnes de Dramane auront pour fonction de travailler à bonne intelligence avec les terroristes. Je vous ai montré une vidéo ici. Je vous ai montré une vidéo ici où le gars explique qu'ils sont partis dans le cadre de la MINUSMA, mais après ils se sont retrouvés avec la force Barkhane, les éléments de Barkhane. Ils partaient tuer les Dogons et dire aux Dogons, c'est les Peuls qui vous ont tué, et tuer les Peuls, dire aux Peuls, c'est les Dogons qui vous ont tué. Voilà leur travail. C'est pas moi qui le dis. Le gars, il s'est identifié comme un ancien gars du contingent ivoirien au niveau du Mali. Il était à Kidal. Donc, vous comprenez leur rôle maintenant. Donc, ils auront une grande responsabilité au sein de la MINUSMA. Ce sont eux qui vont coordonner les attaques avec les terroristes. Ce sont eux qui vont prendre les renseignements pour donner aux terroristes. Ce sont eux qui vont apporter un appui logistique aux terroristes. Voilà pourquoi on demande ici à Assimi Goïta et à son gouvernement de demander le départ des contingents ivoiriens et des contingents nigériens. Je dirais même les contingents sénégalais, qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent. Regardez quelque chose, chers camarades pays d'Afrique. Regardez quelque chose. Un président, comme l'a fait les Égyptiens, ils ont demandé à ce que leur contingent dégage du Mali. C'est leur droit. Parce qu'ils ont estimé que c'est leur gars qui mourait trop. Parce que ils sont partis mettre leur gars au front. Donc leur gars mourait trop. Donc ils n'ont qu'à enlever leur gars là-bas. Ils sont fâchés. Ah, si a dit, oh, venez, on est mes gars là-bas. Parce qu'ils sont fâchés. Mais Dramane, il n'est pas fâché. Dramane Ouattara n'est-il pas fâché? Pourquoi il ne demande pas à ces 850 de dégager? Alors que les 49 mercenaires sont pris, sont en train d'être jugés par Assimi Goïta. Et il est fâché contre Assimi Goïta à le voir parler. Mais pourquoi il ne rappelle pas ces 850 personnes qui sont là-bas pour dire à Assimi Goïta, je suis fâché? Pourquoi? Parce que les 850 là doivent remplacer Barkhane sur le terrain. Voilà pourquoi Yéréolo Debout a annoncé une marche éclatée, une grande marche le 22 septembre 2022, si je ne m'abuse. Donc, ils ont compris ça. Et ça, ils ont compris ça. Et donc, ils vont anticiper ça. Ils vont anticiper. Aujourd'hui, les contingents ivoiriens, nigériens et autres de la sous-région, même, je crois, béninois, ils sont partis. Je crois que le Bénin a retiré ces gars, je ne sais pas trop. Mais tous ceux-là, tous les gars qui travaillent avec Macron, tous les gars là, frère, vont travailler en bonne intelligence pour remplacer seulement Barkhane. Et s'ils ont envie, s'ils ont besoin d'un appui logistique, ils vont demander à Barkhane qui est tout près au Niger, qui va leur permettre de travailler, d'opérer sur le terrain. Parce que le Mali est très vaste. Donc, le contrôle territorial du Mali, c'est très difficile. C'est pourquoi les Maliens, au niveau de l'ONU, au niveau des Nations Unies, pour renouveler le contrat de la MINUSMA, ont posé un certain nombre de réserves. De ces réserves-là, il y a ce qu'on appelle, il y a un mécanisme qui permet à Assimi Goïta et ses gars de contrôler tout mouvement
de tout contingent de la MINUSMA. Je salue M. Théodore Gay. M. Théodore Gay, qui est un fan de Gbagbo Kone, qui me suit tous les jours. On m'a dit qu'il me suit tous les jours. Monsieur Théodore Gay, je te salue depuis ta position. Merci pour le soutien. Merci en tout cas en ensemble. Donc, vous voyez, camarades peu d'Afrique, c'est ça la réalité qui est en cours. Parce que la France ne fait pas, elle ne voudra jamais laisser le Mali. À côté de ça, nous demandons à Damiba, parce que le détachement de Barkhane qui est au Burkina Faso, qui était au Niger et au Tchad, etc., ont été mis là-bas pour soutenir les grandes bases de Barkhane qui étaient au Mali. Donc, comme le Mali a fait bouger ses bases, maintenant, ceux qui sont au Burkina Faso à côté là, eux, ils sont là pour soutenir qui? Ils soutiennent qui? Donc, nous demandons à Damiba, une fois de plus, de dégager les gens où il va dégager. Ou toi-même tu vas dégager très rapidement. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Camarades peu d'Afrique, je ne veux pas les partages. Je vais faire comme les gens maintenant. Je vais faire comme les autres maintenant. Je vais contrôler les partages maintenant. Parce que c'est pas bon ça. C'est pas bon. Il faut que le message passe. Il faut que le message passe. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le message passe. Vous comprenez? Maintenant, Macky Sall était sur Assimi Goïta aujourd'hui. Vous tous, vous avez vu l'accueil qui lui a été réservé. Assimi Goïta était l'accueilli jusqu'à son avion. Quand il est descendu net, Assimi Goïta lui a fait la collade et puis son salut et puis jusqu'à la présidence, Assimi Goïta était avec lui. Mais pourquoi Macky Sall est parti là-bas? Nous allons écouter Macky Sall lui-même d'abord, avant de quoi que ce soit. On va écouter Macky. Un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique. On va l'écouter. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Voilà. C'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Donc, il a là de son message, on retient deux objectifs fondamentaux. On va déjà commencer par le début. Vous allez comprendre déjà ici. On est parti. Un message d'amitié, un message de... Un message d'amitié, déjà, c'est faux. On enlève ça c'est faux. Il n'est pas ami avec Assimi Goïta, on met ça de côté. Un message de quoi? Bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère. Un message de bon voisinage, un message de l'Afrique. Là, on peut commencer à parler maintenant. Un message de bon voisinage, un message par rapport aux 49 mercenaires de Draman, par rapport à NSE, par rapport à SAS, Sahel Aviation Services, parce que on vous a montré le document ici que Macky Sall avait son petit frère qui était actionnaire direct dans cette entreprise. Alors que cette entreprise est sommée de dégager toutes les entreprises qui, en tout cas, qui assurent la sécurité de cette entreprise-là, de dégager. Tous les contingents bidons qui foutent la merde là,
Le Mali a sommé cette entreprise de dégager. Et cette entreprise est en difficulté avec l'État malien. Donc, Macky Sall, il vient dans ce sens-là. Il vient pour ça, pour ses intérêts personnels. Oui, il vient pour ça. Et il vient pour le bon voisinage avec qui? Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara a échoué. Il a fait pression sans délai, ça n'a pas marché. Il a tapé, les Nations Unies l'ont lâché. Macron a appelé Joe Biden, il dit je ne parle pas dedans. Les Nations Unies sont déplacées, sont arrivées sur les lieux. Ils ont donné raison à Assimi Goïta. Ils ont dit à Assimi Goïta, fais ce qui est bon de sang, mon élan, t'es sûr. Vous comprenez ça? Donc, à côté de ça, maintenant, le Macky, il vient comme, il a dit, mon jeune frère. Mon jeune frère. Alors qu'il disait, la junte malienne, depuis le Dakar, depuis la tribune de la CEDEAO, il disait la junte malienne. Maintenant, il dit, mon jeune frère. Donc, il vient le voir selon la tradition africaine. Il vient le voir selon nos coutumes. Il vient le voir selon... Il met de côté sa casquette de chef d'État. Il parle avec lui de grand frère à petit frère. C'est-à-dire, on vient maintenant dans les coutumes africaines pour demander à Assimi Goïta, petit frère, au nom de nos alliances africaines, au nom de nos ancêtres, il faut libérer les gens de Ouattara. Mais quand tu vois le visage de Macky Sall, tu sens qu'il n'a pas eu gain de cause. On va le regarder, on va continuer. Regardez son visage. De l'Afrique, aux côtés du peuple frère. Il regarde en bas. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important voilà. Pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Voilà. Dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, voilà. Chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition. Et pour, Là, maintenant, il est en train de nous dire que Macron m'a envoyé. Il est en train de nous dire là, hein, issue heureuse pour la transition. Nous sommes, le Mali est un pays pivot, nous sommes liés par l'histoire. Il est en train de nous dire, Macron m'a envoyé pour venir te dire que ton histoire que tu veux te présenter là, en 2024 là, laisse ça. C'est ça qu'il est en train de dire là. C'est ça qu'il est en train de dire en esprit. Petit frère, ton affaire, tu vas te présenter là, ça nous met mal à l'aise. Macron ne veut pas ça. Mais on fait comment, petit frère? Mais à le voir parler, Assimi Goïta a été carré. Vous comprenez ça? Parce qu'il regarde en bas, à gauche, genre, il ne veut pas regarder Assimi Goïta les yeux dans les yeux. Il exprime, en tout cas, un sentiment de désespoir, en fait. Vous comprenez? De déception, je dirais. Vous comprenez? Donc, il exprime sa déception, en tout cas. Vous comprenez ça? Donc, il est venu voir Assimi Goïta dans ce cadre-là. Laissez tomber sa candidature en 2024. Parce que, vous vous souvenez, la CEDEAO a dit à Assimi Goïta qu'on lève la sanction, mais pour 2 ans de transition à compter de mars, et selon la charte de la transition qui nous a été donnée, la première charte de transition, où il était dit qu'aucun militaire ne pouvait être candidat. Donc, c'est ça, il est en train de dire à Assimi Goïta. Ah, petit frère, c'est que tu nous as dit que tu as changé encore. Nous, on n'est pas allé à ça. Donc, il faut laisser tomber ton affaire de candidature là. Il faut faire tes 2 ans, tu vas quitter. Mais, Assimi Goïta, il n'est pas là pour faire 2 ans. Il n'est pas là pour faire 1 an. Il n'est pas là pour faire 3 ans. Il n'est pas là pour faire 10 ans. Il est là pour redresser le Mali. Il est là pour donner la dignité des Maliens aux Maliens. Il est là pour travailler à ce que le Mali retrouve son indépendance totale, retrouve sa souveraineté totale. C'est pour ça que Assimi Goïta est là. Il n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ah ouais, c'est ça. Assimi n'est pas là pour faire plaisir. Donc, de ce côté-là, il a tapé poteau
parce que ça ne marchera pas. Assimi est gamé. Et nous, la jeunesse panafricaine, on est gamé. Assimi ne peut pas jouer à nous. Il ne peut plus jouer. Parce que nous tous là, on a placé notre expérience en ce gars-là. Et donc, revenons sur l'histoire de Karanef. Quand tu vois ce qu'il est en train de dire ici, quand tu vois son visage, tu sens automatiquement qu'il n'y a pas eu gain de cause. Pourquoi? J'aimerais vous dire que le 10 avril, le 10 août 2000, le 10 de ce mois-là, il y a la numéro 2 des Nations Unies qui est allé voir Assimi Goïta. Je ne sais de le dire. Peut-être que les gens négligent ce point-là, mais c'est le numéro 2 d'Antonio Guterres. Les Nations Unies, tous les pays du monde, elle représente, après, celui qui représente tous les pays du monde, c'est elle qui vient. Regarde, après Antonio Guterres, mais c'est elle qui vient. Elle est allée voir Assimi Goïta. Elle a touché le point des 49 mercenaires. Après ça, elle est partie voir Fognazime pour les 49 mercenaires. Mais la justice malienne, après son départ, a placé le Côte-Dougou sous mandat de dépôt. Et quand il les a placés sous mandat de dépôt, automatiquement, Abdoulaye Diop annonce la reprise des rotations des contingents de la MINUSMA. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Le Mali qui avait interdit tout ça vient d'accepter tout ça. Il faut dire que, en réalité, le mécanisme, les réserves que le Mali a posées sur la table au niveau des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, deuxième secrétaire général adjoint numéro 2 des Nations Unies, est venue dire à Assimi Goïta, petit frère, vos réserves là, on a accepté. Donc, c'est pourquoi, quand les Allemands ont dit qu'ils suspendent tous leurs mouvements, toutes les actions au sein de du contexte, ils suspendent toutes leurs activités, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Abdoulaye Diop a appelé l'ambassadeur de l'Allemagne. Viens ici. Puis il est venu. Il dit, mais pourquoi tu dis que nous, on vous a interdit de survoler notre territoire? Est-ce que c'est comme ça que c'est passé? Il dit non, non. Il dit bon, voilà comment ça s'est passé. Et il a mis sur son tweet, sur son Twitter. Camarade, on a 1105 personnes. Il est 23h50 à Paris. S'il n'est pas 1000 partants, il ne va pas là, ben. C'est pas 1000 partants, il ne va pas faire direct demain. Hein. Donc, il dit, viens ici, petit frère, viens t'asseoir. Il s'assit. Il dit, bon, voilà, il a d'expliquer comment ça marche. Ici au Mali, ce qu'on a dit, les réserves qu'on a posées là-bas, là, que l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies a posé là-bas, là, c'est ça, comme ça que ça marche ici. Il dit, viens, c'est quoi? L'ambassadeur demande à Abdoulaye Diop, viens, c'est quoi? Il dit, mon petit frère, à partir d'aujourd'hui, quand tu veux prendre ton avion là, tu viens voir le ministère de la Défense, tu dis, ah, viens Moro, je veux prendre l'avion immatriculé tant. Je veux partir à Gao. Et je reviens dans une heure de temps. Ici, Gao, je fais 1 heure. Gao, Bamako, je fais 1 heure. Donc ça fait 2 heures. Je vais faire des activités qui vont prendre peut-être 1 heure de temps. Alors, on consigne tout ça. On consigne tout ça dans un livre. Et puis, on ferme. Et puis, on dépose, on attend. Soit on te donne l'autorisation ou on ne te donne pas. En fonction des mouvements de l'armée malienne. Si l'armée malienne fait des activités là-bas, on dit, bon, petit, tu ne peux pas bouger. Si l'armée malienne ne fait rien, alors on te laisse partir. Donc, et puis, si tu t'en vas, les satellites là, mais on met ça derrière toi. Parce qu'on sait que c'est eux qui prennent les terroristes d'un point A à un point B. Ce sont eux qui vont donner manger aux terroristes. Ce sont eux qui vont ravider les terroristes en munitions. On sait. La MINUSMA, c'est ça. C'est ça, la MINUSMA. Aujourd'hui, c'est eux. Et puis, aujourd'hui, là, leur boulot s'est accentué.
tous les Européens qui sont dans la MINUSMA et tous les Côte qui sont à la sorte de Macron, tous ceux-là sont devenus aujourd'hui, ont remplacé Barkhane sur le terrain du Mali. C'est ça qu'elle a arrêté. Donc, on est su de près. On voit le mouvement, tu es dans Gao. On te regarde, tu t'en vas. Ou tu descends là. Mais les satellites te suivent. Ou on envoie un drone qui te suit. Les drones te suivent. Donc, quand tout ce que tu fais là, on prend les renseignements et puis on en envoie. Voilà pourquoi on a eu besoin de beaucoup d'avions. Et c'est pourquoi le ministre de, je crois, de la Défense a dit, Oumar Diarra, non, si je m'abuse, a dit les matériels militaires qu'on a reçus, c'est-à-dire que le tabac de l'aéroport du Mali, là, Modibo Keïta, est trop petit pour accueillir tout ce qu'ils ont eu, comme en tout cas arrivage. Donc, les surveillances territoriales, les drones, etc. Zouzou, je suis au garde à vous, mon frère, sois salué de ta position. Vous comprenez? Tout ça c'est que tout ça est aujourd'hui installé pour surveiller tout mouvement. Donc, c'est ça qui a gêné les Allemands. Ils savaient qu'ils partaient faire un faux coup. Donc, faux coup là, ils ne peuvent pas aller faire parce qu'on les surveille. Aujourd'hui là, même quand un contingent va aux toilettes, il y a quelqu'un qui le suit. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a dedans. Vous comprenez ça? Donc, à côté de ça, aujourd'hui, il y a le Kodjougou de Barkhane. Il y a un général de Barkhane qui a dit quelque chose. Donc, on va continuer un peu avec Macky. Et puis, on va aller décortiquer les propos du gars de Barkhane. Vous allez voir. Totalement sa place dans le concert Attends. des Nations d'Afrique. Attends. Travailler ensemble. Vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour... Travailler ensemble pour une issue heureuse pour cette transition. Pourquoi on tombe d'accord? Tomber d'accord sur quoi? Il parle de tomber d'accord encore. Tomber d'accord sur quoi? Est-ce que c'est pas encore des... C'est pas encore 2 ans, vous avez mis sanction. Vous avez accepté, non? Mais c'est le Soukro là, ça là. Avec les 2 ans là, avec de Assimi Goïta peut être éligible là. C'est ça qui les fatigue. Et c'est ça qui va commencer. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui s'agitent là, pour dire, Doumbouya n'est pas bon. Doumbouya comme ça. J'ai dit, mais vous, il faut souvent enlever les grains dedans avant de fumer. J'ai dit ça toujours aux gens. Il n'est pas interdit de fumer, mais avec les grains, c'est fatigant. Il faut arrêter ça. Doumbouya là, on a besoin de Doumbouya jusqu'à Las Caras. C'est pourquoi d'ailleurs, le Mali et puis le Doumbouya sont en train de s'employer à construire un chemin de fer Conakry, Bamako, parce que Doumbouya est indispensable. Indispensable à cette lutte. Vous comprenez ça? Donc, je sais que ils vont encore sanctionner le Mali. Je sais et je vois ça venir. Ils vont encore sanctionner. À cause de l'éligibilité d'Assimi Goïta, ils vont encore sanctionner. Et quand ils vont sanctionner, et que nous, Assimi Goïta va forcer, va continuer, eh bien, ils vont employer le plan B. Ce plan B, c'est quoi? Ce plan B, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. On va aux élections. Quels que soient les résultats, tu n'as pas gagné. Donc, ils vont essayer de faire quoi? De chercher à mettre les opposants ensemble. Ils vont chercher à fédérer les opposants. Et faire quoi? Et faire en sorte qu'ils soient forts au sein de la population malienne. Et quand ils sont forts, on dit quand même il y a match. Et quand on dit qu'il y a match, quand tout le monde quand l'opinion nationale accepte qu'il y a match, ils disent que au lendemain, ils disent que c'est l'autre qui a gagné. C'est pourquoi Assimi dit à Ouattara, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui aime cette transition. Votre plan que vous êtes en train de préparer là, je vois ça. Mais je ne sais pas comment j'allais vous avoir. Et Dieu a fait que vous avez venu me donner 49 personnes. Si tu n'as pas envoyé Boubou Sissé, je ne te donne pas les gars là. Donc, parlant de 49 soldats là, Boubou Sissé, on leur demande en retour là. C'est par rapport
à 2024. Ce qu'ils sont en train de préparer en 2024. Donc si on t'a pris, on t'a mis en cala. Est-ce que tu as parlé de 2024? C'est parce que tu vois clair que tu vas aller t'associer aux criminels pour venir contre moi en 2024. Donc, voilà la pression qui est mise sur le gars. Et encore, on demande à Ouattara de s'humilier devant tout le monde. C'est ça la réalité. Donc, chers camarades, voilà un peu les raisons qui ont poussé Macky Sall à venir au Mali. Premier, ses intérêts personnels concernant SAS. Son pays vrai actionnaire majoritaire. Deuxième, comment dirais-je, la transition avec Assimi Goïta. L'éligibilité d'Assimi Goïta en 2024. La candidature d'Assimi Goïta en 2024, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à laisser tomber ça. Et puis, la libération des 49 mercenaires Draman. Donc, tout ça, fiasco direct. Fiasco direct. Vous comprenez ça? Donc, c'est un fiasco. Voilà pourquoi je vais demander aux Africains et à tous les Maliens de multiplier leur soutien vis-à-vis d'Assimi Goïta. Car il est très important de maintenir le soutien. Wallahi billah, il faut qu'on soutienne ce gars jusqu'à l'ascaras. Parce qu'il est prêt. Nous, on doit être prêts aussi. Il est prêt pour nous, on doit être prêt pour lui aussi. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez, non? Donc, c'est bon, non, c'est bon, on a fini à toi. On a fini à toi. On va aller écouter le gars de Barkhane ici. Et puis, on va voir de quoi il s'agit. On va écouter le gars de Barkhane, vous allez voir. On va écouter le gars de Barkhane. Le Barkhanique. Hop. Barkhanique. Les derniers containers de matériel sont chargés sur ces camions. Dans quelques heures, ils quitteront définitivement. Ouais. On va à peu près se représenter qu'ici. On va l'écouter, hein. Sur une tranche, il y avait à peu près déjà une bonne vingtaine de. Écoutez le gars. Hein. Donc ici, on arrivait facilement à 80 bangars qui ont été enlevés. Là, ici, il y a des tranchées qui sont rebouchées. Donc ça... les sols le plus plat possible pour avoir des bonnes fondations pour la rétrocession. La rétrocession de la base de Gao marque la fin des opérations militaires françaises au Mali, après 9 ans d'intervention et dans un climat de tension entre les deux pays. Oh, vous ne voulez rien, Quant ça à dégage l'avenir, là. le colonel Gastine ne cache pas son inquiétude. Colonel Gastine, c'est son nom ça. On va l'écouter. Ouais, sa tête. Sa tête. Je ne pourrais pas m'aventurer à prédire l'avenir, mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les Maliens qui ont été aux côtés de nous pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire, je pense que... Pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire, je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes qui vont continuer leur œuvre maléfique. Notre départ va ouvrir un corridor, attends. Pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire. Je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes qui vont continuer leur œuvre. Les GAT, les groupes armés, les groupes armés terroristes, voilà, les groupes armés terroristes et les djihadistes. Ça va ouvrir des corridors. C'est-à-dire que les corridors, c'est quoi? Vous connaissez les corridors, non? Quand on met des barrières comme ça et puis on bloque. Donc, quand ils vont partir là, les barrières contre les groupes armés terroristes et puis les djihadistes vont se soulever en même temps. Et puis donc, ça sera compliqué pour qui? Pour l'armée malienne. C'est ça qu'il est en train de dire là, chers camarades. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc pour lui, ça sera dangereux. Mais nous savons qui est terroriste. Nous savons qui est terroriste. On sait qui est terroriste et on sait qui donne arme aux terroristes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi des bases militaires russes verront jour dans ces mois à venir. Des bases militaires russes seront installées là dans les mois à venir. Vous allez voir ça. Sergei Lavrov arrive. C'est pour parler de ça. Sergei Lavrov arrive au Mali. C'est pour parler de ça. Je vous ai montré l'immensité de la richesse du Mali, de l'Algérie et puis du Niger. C'est le nouvel Eldorado. Le nouvel Eldorado, frère. Le Qatar, là, ça c'est petit, ça. Les Qataris n'ont rien. On dit, selon
selon des experts, sur France 24, c'est pas Gbagbo qui le dit, sur France 24, le bassin de Taodeni est plus grand que 2/3 de l'Europe. C'est pas la moitié, hein. 2/3 de l'Europe, y compris la Russie. 2/3 de l'Europe. Mais la Russie n'est pas dans le continent européen. 2/3 de l'Europe. Ça veut dire que tu divises l'Europe en 3. Tu divises l'Europe en 3. Il y a deux côtés. Le bassin de Taodeni est plus grand que ça. L'Afrique est le plus grand continent du monde. Ça, c'est pas un débat. Les malheureux, les menteurs, les manipulateurs vont dire ce qu'ils veulent dire, mais l'Afrique reste le continent le plus grand du monde. Donc ce bassin de Taodeni là, même le pétrole russe, le pétrole libyen n'a rien fait. La Libye de Mouammar Kadhafi n'a rien fait dans ça. C'est ça la richesse. Et il y a du gaz naturel. Je vous ai montré ça ici dans une de mes vidéos. Le gaz naturel, tu sors de la terre, tu mets dans ta voiture et puis tu démarres. Même le kérosène sort de là-bas. C'est-à-dire que tu mets dans l'avion. Et puis tu avances avec ça. Vous comprenez? Donc ça là, la France ne peut pas laisser ça et puis partir. Ils vont se réarticuler au Niger. Mais ils sont en train de planifier autre chose. Et donc, ils vont continuer avec le Burkina Faso. Ils vont toujours harceler le Burkina Faso. Ils vont continuer à harceler le Burkina Faso, à essayer de continuer d'harceler Damiba. Damiba, lui, c'est juste son compté. Daniel Andrea Konsa, salut de ta position, camarade. Damiba, c'est juste son côté. Parce que ce gars-là, qui ne sait pas quelqu'un qui pisse dans son caleçon. Mais tu veux faire quoi à la tête d'un pays? Tu veux chez quoi à la tête de Burkina? Pourquoi tu veux coup d'État? Si tu es un peureux, pourquoi tu veux coup d'État? Donc, aujourd'hui là, si le peuple ne fait pas, le peuple burkinabé ne fait pas un effort, Damiba ne pourra pas gérer. Il faut mettre le feu sur la carapace de Damiba, soit sa carapace brûle et il dégage, ou bien soit sa tête, il court. C'est soit l'un ou l'autre. Tu ne peux pas rester là en train de nous emmerder. Et du côté de la Côte d'Ivoire, mais nous avons confiance en Gbagbo. Nous avons confiance en Gbagbo. Gbagbo Laurent a pris son bateau de pèlerin. Il va monter sur les chancelleries. La diplomatie va s'intensifier. Et Draman sera frappé. Draman sera frappé très prochainement et il va tomber. Parce que si Draman ne tombe pas, ça ne nous arrange pas. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays frontalier au Mali. Et même la Côte d'Ivoire elle-même. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut envier à un pays en termes de richesse naturelle? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut envier à un pays? Aujourd'hui, je vous parle. Eni, l'entreprise italienne Eni, est en train d'exploiter le gisement de pétrole qu'on appelle baleine dans la mer de la Côte d'Ivoire. Baleine. Et à côté des baleines, il y a des gisements de gaz naturel qui ont été découverts là-bas aussi. On n'est pas encore arrivé au niveau du Mont Nemba. On n'est pas encore arrivé à Korogo où on extrait l'or. On n'est même pas encore arrivé à Odjene. Les 10 montagnes, le Denguélé. Le mont Denguélé. Les montagnes qui sont autour. Man, on n'en parle pas. Les 10 montagnes, on n'en parle pas. Les richesses qui sont en bas, on n'en parle pas. Les montagnes eux-mêmes sont des richesses. On peut utiliser ça pour fabriquer ce genre de choses. La forêt de Taï. Tout ça, on n'en parle pas. Nous sommes assis sur de l'or. Bon, le diamant de Séguéla, le diamant de Tortilla, on n'en parle même pas. Nous sommes assis sur de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz. Nous avons tout. Et nous souffrons. Pourquoi? Pourquoi? Donc, Ouattara sera frappé très prochainement. Et vous savez pourquoi Ouattara nous fait ça? Pourquoi Ouattara est mauvais comme ça sur les Ivoiriens? Je vais vous mettre quelque chose. Et vous et moi, on va écouter ça
chers camarades. Et puis, vous allez comprendre qui est Ouattara. Et ce que Bongo disait toujours, ça va se préciser. Vous allez comprendre. Parce que souvent quand je parle, les gens disent non. Oh, c'est parce que tu es opposant. Ouais, tu n'aimes pas Ouattara. Ouais, c'est pas... Mais je n'aime pas. Parce que je ne peux pas l'aimer. Mais, quand même, la vérité là, souvent quand ça sort d'autres bouches, c'est intéressant. On va écouter ici quelque chose. Plante décor d'Alassane Ouattara et de Madame est plutôt une biographie à charge. Imposteur, c'est un mot fort. Vous parlez aussi du président ivoirien. On dit Dramane est un imposteur. On continue. Comme d'un manipulateur. Ah, pour bien qu'on comprenne, on plante décor. Où est la manip selon vous? Où est l'imposture? Écoutons. La première imposture, si on prend la sémantique, c'est sur Europe 1. Euro 1. Vous comprenez? Europe 1, voilà. C'est sur Europe 1. E1. C'est une chaîne française. Je ne suis pas allé ramasser ça dans poubelle. Hein. On va écouter, vous allez comprendre. Quelqu'un qu'on connaît pas ici, là, il parle avec preuve. Et c'est pourquoi il dit, frère, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, comme Bobo l'a dit, il dit, lui, s'il avait été voté, jugé en Côte d'Ivoire, il allait prendre peut-être 50 ans. Mais ça a été bien quand il a été jugé devant le monde entier. Dans une juridiction internationale. Ah, toi, tu vois les gens, on dirait, et puis tu appelles comme ça. Ah, attends, ça va. On va écouter. L'imposteur en particulier, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà. C'est le dictionnaire. Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque, dans tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Houphouët-Boigny l'a... Attends. Écoutez, il ne sait pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque, dans tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Houphouët-Boigny l'appelle en 90, tous ses actes sont posés en tant que voltaïque ou burkinabé. Depuis sa naissance, jusqu'à ce que Houphouët-Boigny l'appelle en 90, tout ce qu'il a posé comme acte, c'était en tant que voltaïque ou burkinabé. Bien sûr, je n'ai rien contre les burkinabés, vous savez qu'on est ensemble, les camarades. Foussé Nizane est là, le camarade Bodassé, c'est mon moro. On n'a rien contre les burkinabés. Mais on a un problème avec Dramane. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Donc, on continue. Deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. Même Bédier dit dans ses mémoires, il n'avait pas à s'occuper de notre héritage, il était burkinabé. Voilà. Donc, Houphouët le prend, Houphouët le nomme en tant que Premier ministre pour gérer l'aspect économique. Il est venu, on dit les techniciens, il est économiste, il doit venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais au lieu de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, au lieu de taper sur les entreprises, au lieu de demander aux entreprises de payer normalement leurs impôts, au lieu de taxer les entreprises françaises et occidentales, en tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer 4 de séjour, Dramane. 4 de séjour pour diviser les Africains, Dramane. C'est ça, son économiste là. C'est ça qui est Dramane là. Alors que voici l'ouverture pour frapper, pour renflouer les caisses de l'État. Il ne fait pas ça. Hein. Il va mettre 4 de séjour. Camarade d'Afrique, partager direct là. Les 1000 personnes, faites 1000 partages très rapidement. À la mort d'Houphouët, il a même essayé, j'explique comment, il a voulu violer la Constitution une première fois, puisqu'il a voulu contourner l'article 11 en créant un conseil des sages avec M. Yassé. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire quand il était appelé par Houphouët-Boigny. Mais ce soir, Bernard Oudin... En 1993, il a voulu modifier la Constitution. C'était la première tentative de coup d'État. Tu es venu en tant que technicien, on dit tu finis, tu dégages. Et puis il veut s'asseoir. Mais vous allez comprendre, hein, on est parti. Vous allez comprendre le rôle de la femme de Dramane. Le rôle de sa femme. Vous allez comprendre. Hey, attends carrément. La Côte d'Ivoire là, ça ne nous appartient pas. Wallah, Bilal, la Côte d'Ivoire n'est pas pour les Ivoiriens. Je te le jure, frère, on est étranger en Côte d'Ivoire. Wallah, Bilal, si on n'est pas étranger, il faut m'appeler chien. C'est les Français qui tiennent notre pays. Les étrangers qui tiennent notre pays. Quand il dit on est étranger, c'est pas les autres communautés de la Syrie. Non, je peux pas d'eux. J'ai pas des Français qui ont pris en temps notre pays. Vous allez comprendre.
Alassane Ouattara, réélu président de la Côte d'Ivoire dès le premier tour, avec un score qu'on pourrait dire africain, on disait ça autrefois, 83,7% des voix. Là aussi, vous dites, c'est une imposture ou cette élection vous paraît quand même légitime? Là, on a dépassé l'imposture, on est dans la forfaiture. Voilà. Dimanche, tous les observateurs, en particulier les journalistes, et je m'en réfère aux journalistes français qui étaient à Abidjan ce jour-là, ont vu la vacuité de cette élection, ont vu le vide dans les bureaux de vote. Et on nous annonce, d'ailleurs on nous annonçait 4 taux de participation entre lundi matin et mercredi matin. On est passé de 40 à 45, à 60, puis à 52. On est un peu au-dessus de 50 finalement. On est autour de 15. Dans la dernière version. On est autour de 15 pour être très sérieux. Oui. Mais cela dit, vous remarquez que les adversaires principaux de M. Ouattara dans ce scrutin ont reconnu leur défaite et son élection. Non, aucun adversaire principal de M. Ouattara était dans l'élection. Les adversaires parmi les candidats. Parmi les candidats, il y avait des candidats qui étaient des faire-valoir, qui n'étaient que ça, en particulier. Des faire-valoir, les Afingessans, c'était en 2015. C'est de ça qu'ils parlent là. Les KKB là. C'est eux qui sont là à Koubet Draman. En 2015, il n'y a pas eu d'élection. Mais on continue. Tout ça, c'est la mascarade de Ouattara, de la France. C'est pourquoi d'ailleurs Gbagbo a dit à Kipré Stéphane et à mon grand frère Bilo Daniel que je ne suis pas un prisonnier, mais je suis en otage. On m'a pris en otage. Donc, on me met de côté pour que Draman finisse ses 10 ans. Quand il va finir ses 10 ans, maintenant ils vont me lâcher, ils vont me laisser. Et ça a été comme ça. Donc, c'est pourquoi, c'est à cause des 10 ans de Draman qu'on a mis Gbagbo de côté. Donc, en 2015, il devrait gérer le pouvoir. Mais en 2020, il est parti. Mais on continue, vous allez comprendre. L'ex-représentant du FPI, puisqu'il n'est plus membre du FPI. Il n'est représentant du FPI que par la volonté de la justice de M. Ouattara. Mais le FPI historique de Laurent Gbagbo n'était pas dans cette élection, avait annoncé le boycott avec l'accord du président Gbagbo, et c'est la grande majorité des Ivoiriens qui ont boycotté ce scrutin. Mais est-ce que vous sous-entendez, Bernard Oudin, qu'il y a eu un trucage des résultats, un bourrage des urnes? Enfin, on est dans une élection. Il y a eu un bourrage du taux de participation, il y a eu une absence de gens dans les bureaux de vote. Je prends un seul exemple. Vos confrères de TV5 étaient présents à la clôture du scrutin dans le plus grand bureau de Côte d'Ivoire, qui est le lycée William Ponty de Yopougon. Il y avait 8000 inscrits. À 17h à la fermeture du scrutin, il y avait 1000 votants. Et on nous annonce à Yopougon 35 à 40% de votants. C'est une insulte à l'intelligence. Comment se fait-il qu'on n'entend aucune grande nation, à commencer par la France, dont on sait la proximité avec la Côte d'Ivoire, dénoncer ce soir ce scrutin? Il ne le dénonce pas dans la mesure où M. Ouattara les arrange, mais si demain l'opinion publique ivoirienne, d'une façon ou d'une autre, se lève contre ça, on risque d'avoir des réveils difficiles en France et en Afrique en général. Regardez ce qui se passe au Congo. Dans un premier temps, on a voulu laisser passer le référendum. Aujourd'hui, il y a un rétropédalage. Pour la Côte d'Ivoire, on risque dans les mois qui viennent d'avoir des réveils très difficiles parce que on peut tricher comme on a triché en 2010 sur les pourcentages. Là, on a triché avec les gens. Donc là, vous décrivez encore des restes de, si je puis dire. Non, les réveils sont là. On est déjà réveillé. Ça reste maintenant l'action. Et on va passer à l'action très prochainement. On passera à l'action très prochainement. Camarades, partagez le direct. Partagez au maximum le direct. Partagez. Hein? C'est pas une même partage. En tout cas, il n'y a pas là. Domination même de France-Afrique, assez cynique et assez réel politique, y compris de la part de Paris. Ce ne s'est jamais arrêté. Vous pensez que ça ne s'est jamais arrêté? Vous écrivez dans votre livre, vous consacrez un chapitre à Madame Ouattara, puisque souvent dans la politique à l'africaine, on fait ça en couple. Chapitre que vous intitulez La femme maîtresse. Madame Ouattara, qui je le précise est d'origine française, et qui, d'après ce que vous dites, a joué un rôle moteur dans l'entrée en scène politique de son mari, du temps du Fouet-Boigny, justement, il y a une vingtaine d'années. C'est pas la femme maîtresse, c'est la maîtresse femme. C'est un petit peu différent. C'est pas la femme maîtresse, c'est la maîtresse femme. C'est elle qui commande Ouattara. La maîtresse femme, c'est elle qui commande Ouattara. Elle a joué le rôle principal. Sans Madame Ouattara, sans Madame Folorou, qui rencontre Ouattara dans les années 80 et qui ensuite l'introduit auprès de Fouet-Boigny, Ouattara ne fera jamais de politique en Côte d'Ivoire. Madame Folorou, qui rencontre Ouattara et qui après l'introduit auprès de Fouet-Boigny. Écoutez la partie là.
Madame Ouattara, sans Madame Folorou, qui rencontre Ouattara dans les années 80 et qui ensuite l'introduit auprès de Houphouët-Boigny, Ouattara ne fera jamais de politique en Côte d'Ivoire et Ouattara ne sera jamais président. Voilà. Et elle a tout organisé. Elle n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire pour devenir la première dame. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour grimper dans la hiérarchie. Elle s'est bien imposée dans les milieux économiques et politiques ivoiriens. Elle a été très proche d'un certain nombre de dirigeants ivoiriens. Je les cite dans mon livre. Et son coup de maître, c'est de dire à Houphouët-Boigny au début 90, quand il cherche un Premier ministre, prends celui-là, il n'est pas ivoirien, il vous gênera pas pour la succession. Parce que je n'ai pas dit ça ici. C'est la femme de Dramane là qui a envoyé Dramane chez Houphouët-Boigny. Pour dire, prends-lui là, il ne va pas t'enchaîner pour la succession parce que Houphouët-Boigny était devenu le roi. Le roi. Donc, il ne voulait pas d'embêtement. Donc, comme Houphouët-Boigny voulait mettre Bédié comme ses successeurs, il dit, bon, prends celui-là, il ne va pas te gêner pour la succession, il est burkinabé. C'est Dominique Ouattara qui a dit ça à Houphouët-Boigny. Et elle était maîtresse d'Houphouët-Boigny. Elle était la copine d'Houphouët-Boigny avant d'être la femme de Ouattara. Et là où elle envoie Ouattara là, elle n'a pas encore épousé Ouattara. Hein? Où elle envoie Ouattara chez Houphouët-Boigny là, elle n'a pas encore épousé Ouattara. C'est-à-dire qu'il se voit en clandestin. Vous comprenez non? Elle est copine de Ouattara, mais de façon clandestine en fait. Parce qu'elle était avec Houphouët-Boigny. Sinon, si tu n'es pas avec Houphouët-Boigny, comment tu as accès à Houphouët-Boigny comme ça? Et puis tu lui donnes des injonctions comme ça. Parce qu'elle avait un pouvoir sur Houphouët-Boigny. Et ce pouvoir, c'était à partir de quoi? À partir de son lien intime avec Houphouët-Boigny. Donc, Dominique, vous voyez là, c'était la tisa d'Houphouët-Boigny. C'est ça la vérité. Et donc, c'est ça, tisa d'Houphouët-Boigny. Quand il y a que Houphouët-Boigny allait mourir, le vieux était déjà arrivé. Donc, il fallait prendre quelqu'un de jeune et se maintenir dans l'arène politique ivoirienne. Voilà pourquoi elle s'est servie de Ouattara. Mais on continue. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand je parle ici, là, et puis je suis énervé, là, les gens ne comprennent pas. Moi, là, moi où je suis là, ce que je veux, là, le message, là, ça n'a qu'à passer. Les gens n'ont qu'à comprendre de quoi on parle. C'est ça. Après ça, là, mais si le peuple de Côte d'Ivoire se souvient de moi et qu'on veut me récompenser, mais c'est Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire, qui peut me récompenser. Mais pour l'heure, on est dans le combat. Pour l'heure, on est dans le combat. Et il faut qu'on gagne ce combat. Parce que si on ne gagne pas ce combat, nos enfants seront confrontés à ce même combat. Parce que le combat, il est indispensable. On doit le mener de gré ou de force. De gré ou de force. On continue. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Aujourd'hui encore, vous diriez... Attends. Elle n'aura pas la succession. Et tout par delà. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Aujourd'hui encore, vous diriez qu'elle est l'éminence grise du président Ouattara? Elle tient la politique ivoirienne parce qu'elle tient la classe dirigeante ivoirienne. Elle tient la politique ivoirienne parce qu'elle tient la classe dirigeante ivoirienne. Comment bana? Frère, comment bana? C'est la femme là qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et elle s'est entourée de ses frères et soeurs français. La nièce comment elle s'appelle, la femme là, de Marine Le Pen. Elle est où? Elle travaille en Côte d'Ivoire. Elle est conseillère de Dramane. Nicolas Sarkozy, quand il finit quand il est frappé ici en France par François Hollande, qui lui donne du boulot? Qui donne le boulot à Nicolas Sarkozy? C'est Dramane Ouattara. Il nomme Nicolas Sarkozy ambassadeur de la France, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Il a renvoyé Adama Tongara, qui est aujourd'hui malade en France ici là. Il a renvoyé Adama Tongara et puis il a mis Nicolas Sarkozy à sa place. Claude Guéant, qui était ministre ici en France. Professeur, comment dirais-je ça, qui était ministre de Sarkozy et qui était, en tout cas, qui avait une profession d'avocat, est parti à Abidjan automatiquement. Il a installé une antenne de son cabinet là-bas. Et puis, il travaille sous l'ombre de Dramane. Les généraux de la force Likon, ils sont allés où?
Ils sont allés où? Ils sont plus revenus en France. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils travaillent dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est eux qui gèrent la sécurité de Dramane Ouattara et sa femme. Tu sais pas de quoi. Dramane ne va jamais accepter de donner sa sécurité aux rebelles. Les chirurgiens là, ça c'est du maquillage. Les chirurgiens, c'est la face. C'est la face visible de l'iceberg. Sinon, la vraie sécurité de Dramane est d'autre part. Je demande ici, vous allez voir, à Fousseni Zane, qui est un Burkinabé, camarade Burkinabé, frère, un ami, de me traduire Téné. Téné Brahima, Téné, le mot Téné là. Il n'a qu'à me traduire ça. On continue. Fousseni, tu as demandé ici, s'il y a des camarades Burkinabé qui comprennent Moré, traduisez-moi Téné. Vous allez voir de quoi il s'agit. On continue. On a dit ça, vous avez été le conseiller vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo, mais vous le conseillez quand il était président. On disait ça aussi de Madame Gbagbo, d'une influence très très grande auprès de son mari. Il y a une totale différence. Madame Gbagbo. Bon, ça va. Donc, vous avez compris que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Vous avez compris que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. C'est pourquoi Dramane est comme ça envers les Ivoiriens. Parce qu'il n'est pas Ivoirien, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Qu'on meurt, qu'on vive, il s'en fout. Et je vous rappelle, et je continue avec les infos pour illustrer ce que le gars est en train de dire ici. Dramane est rentré au FMI. Flo, sois salué ma combattante depuis ta position. Dabiba là, on est avec lui le vendredi là. Il va prendre drap. Il va prendre drap. Donc, voilà. Boukaré Kaboré. Il a écrit ici, Téné, ça veut dire lundi. Téné, ça veut dire lundi. Téné, ça veut dire lundi. Voici Flo a écrit encore, Téné, ça veut dire lundi, frère. Téné Brahima. Amboré, Téné, c'est Amboré. Brahima. Enfant de lundi. C'est pas Moré ça. C'est pas Moré ça. Donc, Dramane Ouattara est rentré à la BCEAO sur recommandation du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso dans les années 80. Il est rentré au FMI, à la BCEAO. Quand il s'est tagué de vie, j'ai été vice-gouverneur de la BCEAO. J'étais vice-gouverneur de la BCEAO là. C'est les Burkinabés qui l'ont mis là-bas. Et il renie son pays natal. Son pays d'origine. Il renie. Et il n'aime pas le Burkina. Il torpille les Burkinabés. Ouais, ce gars, je ne sais pas d'où il vient. Et Dramane, il a acheté son terrain. Parce qu'à la BCEAO, quand tu rentres là-bas, à la BCEAO, parce qu'on ne veut pas que un ancien cadre de la BCEAO devienne pauvre. Donc, on te donne de l'argent, beaucoup d'argent, on te fait un prêt. On dit qu'il faut investir. Et on suivait ton investissement. Pour ne pas que demain, le nom de la BCEAO soit gâté. Dramane Ouattara a payé sa maison à Abidjan en tant que Burkinabé. Abidjan même, il a payé sa maison à Abidjan en tant que Burkinabé. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ce gars nous maltraite comme ça. Et c'est pourquoi Ahmed a été tué. Parce qu'Ahmed a dit à Gbagbo, quand il est venu voir Gbagbo à Bruxelles, il a dit, le vieux, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Vous avez vu Yodé Siro. Quand Yodé Siro, on chantait là, à l'internat, et puis, Ado Richard, les amis, les a placés en garde à vue là. Vous savez qui était derrière? C'était Brahima. À ce moment, Ahmed Bakayoko n'était plus aux commandes. À ce moment, Ahmed Bakayoko avait perdu le contrôle. Même les terroristes, les petits microbes. Frère, Ténébrema est en bas. Vous comprenez? Ténébrema est en bas. Alibi, il est en bas. Vous comprenez ça?
Vous comprenez ça? Avec les mercenaires, les petits badauds qui sont en Côte d'Ivoire, qui crient partout là. Qui les finance? Qui les finance? C'est ténébreusement. Il a reçu les femmes, d'après lui, les parents des prisonniers. Frère, il leur a donné l'argent. Il leur a donné l'instruction de faire ce genre de choses. De s'en prendre aux Maliens. Dramane Ouattara et son petit frère. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et quand on dit ça à nos frères du Nord, ils disent non, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Mais le gars ne t'aime pas. Il te montre qu'il ne t'aime pas. Toi, mais tu vois qu'il ne t'aime pas. Il t'a dit qu'il ne t'aime pas. Il te montre par les actes, par les faits et gestes qu'il ne t'aime pas. Et puis tu es derrière lui. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Moi, je passe de ça. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Frère, sinon, un économiste qui a travaillé au FMI, un homme qui a travaillé au FMI. Le FMI là, c'est le FMI qui gère la politique monétaire de la Banque mondiale. Le FMI qui gère la politique monétaire de la Banque. Donc, tout ce qui rend, tous les magouilles du monde, toutes les magouilles du monde, les micmacs dans la gestion monétaire des gens, c'est le FMI qui gère tout. Mais tu es rentré dans ça. Tu vois comment les gens maltraitent les Africains. Et tu ne peux rien faire pour aider les Africains. Au contraire, tu tues les Africains, tu pilles les Africains. Regardez ce qui se passe. En 2019, je pense, les gens, les varans de la CEDEAO se réunissent et ils disent on va faire monnaie unique. Les économistes avisés ont mené des études et puis ils ont dit ceci. Si la CEDEAO crée une monnaie unique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont créé la monnaie unique à midi 00, la monnaie a été tapée. On dit voici la monnaie unique de la CEDEAO. Bah, voici la monnaie. France CFA est fini, tout est fini. Franc guinéen, tout est fini. Voici la monnaie de la CEDEAO. À minuit 00, on devient la 18e puissance au monde. On n'a pas encore commencé à travailler ça. C'est-à-dire qu'on crée, on dit voici ça, hop, voici la monnaie de la CEDEAO, bye, voici la monnaie unique de la CEDEAO. À minuit 00, on devient la 18e puissance, économique mondiale. 18e puissance économique. Imaginez un instant, on travaille pendant 1 an avec ça. On devient quoi? On a un droit de veto automatiquement au niveau des Nations Unies. Parce qu'on devient une puissance. Vous comprenez ça? Dramane Ouattara a mis son pied dans ça pour gâter. Parce que Macron lui a dit, je ne vais pas voir ça. Dramane qui est là. Donc, ils nous mettaient dans la souffrance. C'est pourquoi, c'est ça qui exprime son acharnement vis-à-vis du Mali. Il est venu pour gâter. Parce que sa femme là, mais tout a été de façon millimétrée, coordonnée. Tout a été savamment coordonné, organisé, sans oublier aucun détail. Aucun détail. Même aujourd'hui là, je vais vous dire quelque chose. Affaire de la femme de Macron là. Autant pour moi, la femme de Ouattara là. Les gens pensent qu'elle est arrivée par hasard en Côte d'Ivoire. Non! Elle a été envoyée. Oh, Pati Sangara. Son papa était un grand, c'est-à-dire un mafieux. La femme de Dramane là. Son papa était un grand mafieux. Son papa qui gérait l'immobilier de Ouma Bongo, l'immobilier d'Oufo-Boigny et l'immobilier de beaucoup de présidents africains. Bon, les présidents africains là, qui leur a demandé de venir construire en France? Ah bon. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France était en ruine. La France avait besoin d'être bâtie. Général de Gaulle, quand il donnait l'indépendance aux pays africains, il a demandé aux présidents africains de venir construire en France. Donc, le papa de Dominique Foloro là, elle était amie à Général de Gaulle. Il était ami à Général de Gaulle et était ami à Jacques Foccart. Donc, elle là, comme elle était très belle, on l'envoyait pour aller séduire ces présidents là. Elle sortait avec Bongo, Ouma Bongo,
est sorti avec Houphouët-Boigny. Même le DG, le directeur de la BCAO, le gouverneur de la BCAO, l'ami fatigant, les fatigants là, elle tapait tout cela. Mais c'est dans le couloir là qu'elle a croisé Ouattara. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'elle a présenté Ouattara aux Français. Je crois à l'époque, c'était pas Pompidou, c'était jusqu'à Destin. Je pense que c'était Destin, jusqu'à Destin. Elle a présenté à son papa, son papa est monté avec Dramane. Et puis ils ont validé. Et puis ils ont validé, frère. Vous comprenez ça? Donc quand ils ont validé là, c'est là maintenant elle a pris Dramane et puis elle a coupé Dramane chez Houphouët-Boigny. Et puis elle a montré Dramane à Houphouët-Boigny. C'est là où Houphouët-Boigny a créé maintenant le poste de Premier ministre. Sinon ça n'existait pas. Mais l'économie de la Côte d'Ivoire, qui a gâté l'économie de la Côte d'Ivoire? C'est ça aussi la question. Parce qu'au dernier moment de sa vie, il avait commencé à devenir panafricain. Vous avez tous appris dans l'histoire qu'Houphouët-Boigny a payé tout le cacao de la Côte d'Ivoire et puis il a brûlé. Et puis il a paqué, il a arrêté de vendre. Pourquoi? Parce qu'il revendiquait certaines choses. Houphouët a dit la vérité à comment il s'appelle, à Mitterrand. Pour dire que vous voulez pas, nous on va s'en sortir. Donc, au soir de sa vie, il commençait à devenir panafricain. Donc il devenait gênant. Il devenait gênant. Alors il faut le remplacer. Donc pour l'imposer, Dramane, qui est économiste, il faut taper dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc quand l'économie de la Côte d'Ivoire est tapée, automatiquement, on a besoin d'un économiste pour gérer un premier ministre. Parce que selon la constitution à l'époque, quand le président n'est pas bien, c'est le premier ministre qui est au commande des choses. Donc c'est Dramane qui gère l'état de la Côte d'Ivoire. De 90 à 93. Vous comprenez ça? Donc c'est Dramane qui gère la Côte d'Ivoire. Et donc c'est Dramane qui vendait la Côte d'Ivoire. C'est à ce moment-là, vous allez voir dans l'histoire, vous allez voir, c'est à ce moment-là que la CEI a été majoritairement privatisée. Parce que c'était, comment on appelle ça, Électricité Côte d'Ivoire. Et quand c'était ECI à l'époque, si il m'abuse, si il me trompe les doigts qui sont là, mettez-moi. Il a privatisé ça. Il a privatisé l'eau. Il a privatisé un certain nombre d'entreprises étatiques de la Côte d'Ivoire. Vendu tout à la France. Dramane Ouattara. De 90 à 93. Un prédateur. Un vaillant prédateur. C'est ainsi qu'il a payé sa maison aussi ici, dans le 16e arrondissement. Il a un bâtiment entier dans le 16e arrondissement. Dramane Ouattara que vous voyez là. Il a eu ça où en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi sa main là, sa main est permanemment dans la gueule de la France. Il s'amuse, on saisit ça. C'est bien mal acquis. On sait comment tu as eu. Non, CEI, c'est aujourd'hui. C'était ECI, Électricité de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, chers camarades, voilà, c'est ça. C'est ça, celui qui n'a merci. Donc, c'est ça qui est Dramane. Et le franc CFA, la dévaluation du franc CFA, qui était là-bas? Il y avait 4 personnes qui travaillaient sur le dossier de la dévaluation du franc CFA, qui avaient été refusées par Houphouët-Boigny. Houphouët n'a jamais accepté ça. Parce que c'est nous, la Côte d'Ivoire, qui détenons aujourd'hui les commandes de la BCAO. C'est pourquoi je vous dis, si Dramane tombe, le franc CFA tombe. Parce que le franc CFA, là, la Côte d'Ivoire est décisionnaire jusqu'à 40%. Vous comprenez? Et tout ça, c'est une politique qu'ils ont mis en place pour que la Côte d'Ivoire soit en mesure de commander les autres pays qui sont à côté. Il faut donner le pouvoir à la Côte d'Ivoire. Donc c'est le pouvoir économique de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, chers camarades? Donc, sur le terrain du franc CFA, de la dévaluation du franc CFA, il y avait 4 personnes. 3 blancs et un noir. Le 4e était noir. Et ce noir-là s'appelait comment? Alassane Dramane Ouattara. Ils ont dévalué le franc CFA. Et dans cette dévaluation du franc CFA, vous savez combien la Côte d'Ivoire a perdu? Le crédit de la Côte d'Ivoire, si c'était 3 000 milliards, c'est monté à 6 000 milliards. Automatiquement. Vous comprenez? Ça, c'est Dramane. Et c'est pourquoi je vous dis, Dramane et moi, mais
Comment on va s'aimer? Comment on peut s'aimer? On ne peut pas s'aimer. Toi, tu es ennemi de l'Afrique. Moi, je suis amoureux de l'Afrique. Est-ce qu'on est diamétralement opposés? Vous comprenez maintenant, chers camarades? C'est ça la réalité. Et donc, c'est ce drame-là, aujourd'hui, qui s'emploie à déstabiliser le Mali, qui veut sortir, qui veut avoir sa souveraineté. Dans tout le sens du thème. Parce qu'il est venu pour ça. Mais vous avez vu dans l'histoire, Houphouët-Boigny, tous les présidents révolutionnaires de la sous-région, comment Houphouët-Boigny se combattait avec eux. Donc aujourd'hui, c'est la place de Houphouët-Boigny que Dramane a pris. C'est ça qui est la vérité. Et c'est sa femme-là qui le commande. C'est sa femme-là qui le surveille. C'est sa femme qui le surveille. Et les informations, il y a beaucoup d'informations que Christ Yapi donne là. C'est sa femme-là qui donne à Christ Yapi. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis. Je dis souvent, bon, je n'ai pas envie de trop parler de ça. Je n'ai pas envie de trop parler de ça. Parce qu'à travers Christ Yapi, ils tiennent l'opposition ivoirienne et ils tiennent le pouvoir. C'est pourquoi le CNT a capoté. Le CNT a capoté. Parce qu'ils avaient l'opposition et puis le parti au pouvoir. Sans que Bédié ne le sache. Il a fallu le génie de Gbagbo depuis Bruxelles qui comprend ce qui s'est passé sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et il a dit à Bédié, dissous ça. Tu vas voir les vrais taupes. Il a fallu que Bédié dissoude net. Et puis les gens, waouh, on voit la vérité. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, nous sommes avec Gbagbo. C'est pourquoi nous disons, nous sommes avec Gbagbo. Parce que Gbagbo connaît ces gens. Ouattara a mis plusieurs fois Gbagbo en prison. Ouattara a mis plusieurs fois Gbagbo en prison. Vous comprenez ça? Ils ont frappé sa femme, frappé ses camarades. Il est même allé s'exiler. Tout ça. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Loulou soit salué de la position. Marina soit salué. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. C'est un peu ça, la Côte d'Ivoire. C'est un peu ça, l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu ça. Donc, quand nous parlons ici, écoutons-nous. Et c'est je finis par ça. J'ai dit aux Africains, et en particulier aux Maliens, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Si Dramane arrive à nous mettre en palabre, c'est nous qui perdons. Parce que Dramane, il est dans son rôle. Et nous devons tout faire pour ne pas qu'il arrive à arriver à terme de sa mission. Parce que sa mission, c'est de déstabiliser la sous-région pour qu'on appelle Babylone au secours. Vous comprenez? Maintenant, je rassure les uns et les autres concernant le départ de Barkhane. Il y a plus de 15 avions de guerre qui sont venus, qui sont à la disposition du Mali. Il y en a qui arrivent encore. Il y en a qui arrivent. Et ça vient avec des Russes. Ça vient avec des Russes. La guerre en Ukraine va prendre fin aujourd'hui, et très incessamment, parce qu'ils sont arrivés à un niveau où toute l'Europe sera touchée. La centrale nucléaire de... Comment on appelle leur ville là même? Zaporizhzhia ou quoi là? Mettez-moi le nom de la centrale nucléaire là, s'il vous plaît, chers camarades. La centrale nucléaire qui est menacée aujourd'hui là. On dit que quand ça explose, c'est pire que Tchernobyl. Vous connaissez Tchernobyl? Tchernobyl, c'est en Ukraine. Mais c'était l'Union soviétique à l'époque. Quand Gorbatchev était là. Et il y a eu un accident nucléaire. Ça a pété. Quand ça a pété là, la radiation, il y a eu une explosion. Boum! Donc, le champignon du feu est allé en l'air. Quand ça descendait, ça a dégagé
de la fumée. Et la fumée que ça a dégagé là, c'était plein de radiation. Et donc, cette radiation-là a commencé à traverser toute l'Europe, jusqu'en France ici. Donc, ça a eu, Zaporizhia, merci. Donc, ça a eu des effets secondaires sur les citoyens français. Donc, aujourd'hui, là, on dit Zaporizhia, là, c'est au moins 10 fois plus que Tchernobyl. Donc, quand ça fait beau, nous-mêmes qui sommes ici, là, on va prendre drap. On va tomber malade des radiations. Donc, c'est à ce niveau où on est arrivé, là. Donc, ici, là, où on est arrivé, là, ils vont bien parler maintenant. Parce que les Ukrainiens sont allés déposer leur tank à côté là-bas pour bombarder les Russes. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a les ONG qui ont fait un rapport pour dire que les Ukrainiens vont se mettre dans des écoles pour bombarder et pour que les Russes repèrent d'où les tirs viennent et que les Russes bombardent là-bas. Quand tu es devant mosquée pour me bombarder, moi je te repère devant ta mosquée et tu es en train de me bombarder. Mais moi j'ai cherché à te neutraliser. Donc quand les Russes envoient, ça va toucher les mosquées, etc. C'est un exemple quoi. Les hôpitaux, etc. Et donc ils prennent ça, tabou battant, les médias, la Russie fait ça, la Russie fait ça. Sinon en réalité, la Russie ne veut pas ça. Donc les Ukrainiens vont se mettre autour des Zaporizhia pour attaquer la Russie. Mais la Russie va frapper. Donc c'est là maintenant, ils vont parler français. Ils vont parler français ici. Donc ça va se calmer. Et si ça se calme, les Ukrainiens qui sont en train de combattre là, ils vont venir du côté dans le Sahel. Et puis on va voir clair dans l'affaire du terrorisme maintenant. Donc, chers camarades peu d'Afrique, il dit Toumani Konaté dit cette fille au Tchad. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Au Tchad, j'ai oublié, mais au Tchad, ça va. Parce que là, le petit débit, là, il a gracié, il a accordé une loi d'amnistie à tous les anciens rebelles, sauf le plus grand qui a causé la mort de son papa, là. Lui, il dit non, c'est blanc. Lui n'a pas accepté. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. On est 833 personnes. On est à 1h45. Ça fait peur de, je crois, 1h25 minutes qu'on est en direct. On est monté à 100 et quelques, 1000 et quelques personnes. Donc, je vais voir mes 1000 partages. Camarades, on est 845. Que chacun partage au moins une fois. Faisons 800 partages. Merci. Merci en ensemble. Soutien à Faustin Touadéra. Soutien au Béléblé de Conakry. Doumia. Soutien à l'armée burkinabé. Soutien à l'armée nigérienne. Soutien à toutes les armées de l'Afrique. Et go au carré. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Goïta ou rien. Loulou, merci à toi. Donc, je salue aussi, depuis ma position, mon grand frère, le camarade Daniel Ebilo, et tous mes grands frères, PPACI. De Balzac, merci, en ensemble. Merci. Je salue aussi mon camarade Idi Maladez, qui n'est pas là, je pense, et Labas Touré, et tous les camarades en tout cas. Merci, en ensemble, chers camarades.